Shalom, shalom. Je vais partager dans Jean 14, verset 27. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La paix que le Seigneur nous donne, c'est notre héritage. Nous devons saisir cette paix que Dieu nous donne, car notre Seigneur n'a pas dit que il nous donnera la paix, mais il nous a déjà donné cette paix. Cela veut dire que cette paix, comme j'ai dit plus haut, fait partie de notre héritage. Nous devons la revêtir en nous obligatoirement, car elle fait partie des promesses de Dieu. Quand il est écrit, nous devons rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu peux beau avoir tout ce que le monde peut donner, argent, voiture et tous les autres artifices. Si tu n'as pas la paix de Dieu en toi, celle que nous appelons la paix du cœur, tu n'es rien. Avoir la paix de Dieu aide aussi à avoir la maîtrise de soi, la patience et de procurer aussi cette paix à toute personne dans le besoin. Ce n'est pas seulement l'argent qui peut aider une personne dans les difficultés. Rien qu'en prononçant une parole de paix vis-à-vis de la personne, aussitôt la situation peut aussi changer. La personne est apaisée, donc nous devons avoir confiance en la paix que Dieu nous a donnée. Et de notre côté, nous devons aussi utiliser cette paix pour aider les autres. Dans Matthieu 5, verset 9, il est dit, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Donc, nous devons s'accaparer de cette paix qui est notre héritage que Dieu nous a donné et qu'elle fait partie des promesses de Dieu pour nous. Nous devons nous promener avec cette paix. Nous devons, en cas de difficulté, nous savons que Dieu nous a donné la paix. Nous devons la revêtir, nous devons la proclamer, nous devons savoir que nous avons la paix de Dieu en nous. Donc voilà, ça c'est mon petit message. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Donc, moi, je vais partager dans Luc 18. Nous allons lire le 11 jusqu'à 13. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Voilà, au fait, moi, je voulais parler de la prière. Il y a toutes sortes de prières. Hein. Nous pouvons prier pour remercier le Seigneur. Nous pouvons prier pour que le Seigneur nous change.
peut prier pour que le Seigneur aide nos enfants. On peut prier. Il y a vraiment beaucoup de sortes de prières. Mais c'est toujours qu'on doit prier. On peut pas négliger la prière. On peut pas sortir, tu peux pas sortir de ta maison, tu ne pries pas. Avant de sortir, tu ne pries pas. Tu dors, tu ne pries pas. Ça, c'est pas bien de laisser la prière. Au fait, quand on prie, nous-mêmes, le Seigneur Jésus-Christ, il se réveillait le matin très tôt, parfois à 5 heures. Il se réveillait, il montait sur les montagnes, il priait. Tout ça parce que des fois, il ne voulait pas déranger ou quoi. Il allait prier. Il était vraiment entouré de la prière, quoi. Il ne pouvait pas rester un moment sans prier. Prier. Nous-mêmes aussi, pour que nous gardons nos maisons, nos enfants toujours dans la prière. On doit se focaliser toujours dans la prière. On ne peut pas cesser la prière parce que la prière, c'est notre nourriture. Donc, quand à la fin, on mange et quand tu ne manges pas, il y a quelque chose qui se passe, donc ton corps n'est pas bien. Donc, la prière aussi, c'est à peu près comme ça aussi. Quand tu ne pries pas, tu peux pas te trouver bien aussi parce que tu dis, j'ai oublié quelque chose. Il faut que je prie. Je remercie mon Dieu. Il m'a gardé quand même. Il était là toujours. Je dois remercier mon Seigneur. Je dois vraiment lui dire de garder ma maison, de protéger mon mari, de protéger mes enfants. Parce qu'il n'y a que lui qui peut le faire. En fait, le Seigneur nous demande ça. On doit prier. Hein? Dans le verset, il dit, le Seigneur, il dit, on doit prier sans cesse. On doit prier sans cesse. Pourquoi? Parce que on doit dire à notre Seigneur, c'est le Seigneur qui doit nous garder. Le Seigneur doit nous garder et nous, en priant, en lui parlant, et lui, il va nous garder. Parce que quand on ne prie pas, c'est pas bon. C'est pas bon de laisser notre maison comme ça, laisser nos enfants comme ça, et ne pas prier, laisser nos maris, nos femmes comme ça, quoi. Donc, la prière est très importante dans la vie des chrétiens, dans nos vies. La prière est très importante. Hein. Donc, je cherchais le verset, c'était 1 Thessaloniciens 5, 17. On va lire ensemble parce que c'est vraiment très important parce que la vie des chrétiens, nous disons que le Seigneur, il doit nous protéger. Oh, le Seigneur ne nous protège pas. Mais nous, des fois, les gens ne prient pas. Tu ne pries pas, tu es là, tu es en l'air, hein, ta vie, tu ne prends pas le temps de lire ta Bible. C'est très important tout ça. Hein. Donc, 1 Thessaloniciens 5, verset 17, ils disent priez sans cesse. Priez sans cesse. Donc, on peut lire jusqu'à 20. Priez sans cesse, excusez-moi. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Donc, nous, on doit toujours lire notre Bible, se focaliser. Toutes les paroles qui ont mis dans la Bible, nous, on doit les mettre en pratique, lire, vraiment toujours, parce que on peut pas nous-mêmes dire que on construit notre vie nous-mêmes. C'est avec la prière, c'est notre Seigneur qui va nous construire, c'est notre Seigneur qui va nous guider. Donc c'est ça, mes frères et sœurs. On doit se focaliser dans la prière. Prière sans cesse. Donc, demander toujours la volonté de notre Seigneur, de nous accompagner dans la prière. Parfois, quand tu es égaré, tu demandes l'aide à Dieu et lui, il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais t'abandonner parce que c'est lui qui t'a créé. Parce que s'il devait t'abandonner, il t'aurait déjà abandonné depuis. Donc, il t'aime très fort. Il nous aime, notre Dieu, il nous aime très fort. Donc, il veut qu'on soit toujours vers lui. Il veut vraiment qu'on s'approche en lui. Donc, on lui laisse de nous conduire, quoi. Et il va le faire en amour, sincérité. Il n'est pas hypocrite, notre Seigneur. Il veut nous faire vraiment du bien pour que nous soyons bien aussi. Voilà, mes frères et sœurs. Amen, amen. Amen.
Lisons dans Apocalypse 5, 11 et 12. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Ce que je peux dire par là, par rapport à cette parole sainte, est que nous qui avions accepté Dieu, Jésus-Christ, comme notre Seigneur et Sauveur, tels ils sont nombreux, les anges, ils sont des myriades et des myriades, des milliers de milliers. C'est ainsi, les anges seront ainsi autour de nous dans tout ce que nous allons faire, parce que nous sommes confiés en lui, et qu'à lui seul revient la gloire. Et ainsi, nous qui l'avions accepté, nous aurons aussi la puissance, c'est-à-dire nous avons aussi la puissance. La puissance, nous avons la richesse, la sagesse, la force. Parce que par rapport à, je donne ce verset biblique-là parce que j'ai vécu quelque chose pareil, comme je donne Jean comme témoignage. J'ai fait la prière avec un de nos frères et le lendemain, il y a eu de ces situations qui m'a même mise dans l'état dans lequel je suis. Je me suis dit, oui, c'est vrai que Dieu, il agit et les gens, ils bougent de ça et là, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas moyen. C'est-à-dire, il y a eu une sorte d'attaque terrible et c'est reparti encore. C'est comme il a dit, calme-toi, fais-toi petit enfant, remets ton sort à notre Seigneur et Sauveur. Ne parle pas, il agira. Dans ton calme, le Seigneur agira, c'est ce que j'ai vu. Donc, mes frères et sœurs, ce que je peux dire par là encore, c'est pour nous dire de se confier à notre Dieu, de se tenir réellement, vraiment, vraiment dignement dans la prière et l'appeler sans regarder en arrière et l'appeler dignement avec sécurité, sûreté et tout ira pour le mieux pour nous. Que sa gloire lui revienne et que ce qui nous manque maintenant, qu'il nous les comble, nous tous en ligne et ceux qui vont écouter dans différentes plateformes, pour nous puissons notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le roi des rois. Voilà ce que j'ai à partager avec vous ce soir. Merci et que Dieu nous bénisse tous. Amen. Je vais rebondir sur ce que notre sœur a dit, notre sœur Tyrell a dit, que Dieu nous a appelés, mais nous sommes attirés. La paix fait partie de notre héritage. La paix, c'est notre héritage. Et quand l'État est là, il faut posséder. Ça fait partie des choses que Jésus nous a laissées. Et nous ne devons pas laisser quelqu'un venir perturber notre paix. Et ce que je vais partager surtout ce soir, c'est qu'est-ce que nous avons à faire aujourd'hui en tant que fils de Dieu, en tant que croyant en Jésus-Christ. Donc, on va lire deux passages dans la Bible. Lorsque Jésus voulait donner le vin quand le vin manquait, Marie a dit une seule parole et je pense que dans toute la Bible, c'est la seule fois où Marie a parlé de Jésus. Il dit, faites tout ce qu'il vous dira. C'est la seule parole que Marie a donnée sur Jésus dans toute la Bible, du début jusqu'à la fin. Faites tout ce qu'il vous dira. Et Paul va nous dire après, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ça vient de la parole de Christ, ça vient de la parole du Saint-Esprit, de ce que le Saint-Esprit va diffuser dans notre cœur. Et dans Matthieu 17, au verset 34, on peut lire ça rapidement. Matthieu 17, verset 34 et 35.
Dieu va nous dire quelque chose d'intéressant là-bas. Matthieu, pourquoi? C'est comme si je me suis trompé. Attends. Ça doit être Matthieu 7. Jésus dans la transfiguration. Bon, comme je ne peux pas préparer tellement là. Donc Dieu va nous dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Pour me paraphraser. Donc c'est, oui, Matthieu 17, verset 4-5 plutôt. Donc Dieu va nous dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le. Donc Marie dit, faites tout ce que Jésus vous dira. Et le Père nous dit, écoutez-le. Donc ceci nous amène à nous habituer à écouter Dieu. Dans tout ce que nous avons à faire, nous devons consulter Dieu. Dans n'importe quelle situation, comme l'a dit la sœur Thériel, nous devons aller vers Dieu pour savoir quelle est sa solution. Quelle est sa solution? Donc, nous n'avons pas de solution par nous-mêmes, en quoi que ce soit. Toutes les solutions doivent venir de Dieu. C'est pourquoi Dieu va nous dire dans Isaïe 30 verset 21, « Tu entendras par derrière toi, va à gauche ou bien va à droite. » Donc, Dieu nous appelle à l'écouter. Notre Dieu est un Dieu de relation. C'est Dieu qui veut la relation humaine. C'est Dieu qui veut la relation humaine. C'est pourquoi il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance pour pouvoir communiquer avec lui. Si nous voyons Moïse, c'est Dieu qui est venu vers Moïse. Ce n'est pas Moïse qui est allé vers Dieu, c'est Dieu qui est venu vers Moïse. Si nous voyons Abraham, c'est Dieu qui est venu vers Abraham. Parce que Dieu, notre Dieu, est un Dieu de relation. C'est un Dieu qui veut vivre dans les hommes, qui veut vivre parmi les hommes, qui veut intervenir dans l'humanité. Et c'est pour ça qu'il nous a donné son esprit. Donc, pour mener la vie chrétienne aujourd'hui, nous devons nous appuyer sur notre identité en Christ, qui est une vie spirituelle. C'est une vie spirituelle. La vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. Être chrétien, c'est vivre la vie de l'esprit. C'est pourquoi Jésus va nous dire, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous sommes d'où? Nous sommes du royaume des cieux. Nous sommes des êtres, nous sommes comme le dit souvent notre pasteur, nous sommes des humains divins. Nous sommes des humains divins. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Parce que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. En ça, notre vie est une vie spirituelle. Donc nous devons rester dans la connexion permanente avec le Père. À travers la parole, la Bible qui est la parole Logos. 2, à travers la parole révélée pour pouvoir marcher dans la foi. La marche dans la foi, c'est une marche spirituelle. C'est une marche spirituelle. Donc nous devons élever nos regards vers le ciel. Quoi qu'il arrive, nous devons tourner notre regard vers le Père pour dire, papa, qu'est-ce que je fais? Dans cette situation, qu'est-ce que je fais? Donc, nous allons nous inspirer plutôt de Moïse, de David. C'est ça son plus grand secret. Parce que pour Moïse, nous pouvons dire que Moïse est habitué à Dieu parce que c'est Dieu qui l'a appelé, Dieu lui a donné des instructions. Mais avec David, nous avons appris de grandes choses par rapport à notre attitude avec le Père. Donc Dieu est un Dieu de relation et il veut tout faire avec nous, tout. C'est pourquoi David, dans n'importe quelle situation, David se rapproche de Dieu pour le consulter. Il se rapproche de Dieu pour le consulter, pour demander, est-ce que je dois partir? Et il ne s'arrête pas là-bas. Et si je pars, que feras-tu? Est-ce que tu vas me livrer mes ennemis? Ou bien, comment je fais? Donc, David a cette habitude-là de consulter Dieu tout le temps. Donc, prenons cet exemple de David pour mener notre vie chrétienne avec Christ dans cette relation parfaite que Dieu même a voulu. Aucun homme n'a demandé à Dieu de venir. C'est le Christ qui vient vers nous. Autant que nous sommes, c'est Christ qui est venu vers nous. Ce n'est pas nous qui sommes allés vers le Christ. Donc, nous ne devons pas perdre de vue le fait que c'est Dieu qui nous a appelés à vivre sa vie, la vie éternelle, à vivre la vie en Christ, la vie avec lui. Donc, on ne peut pas vivre la vie avec Dieu en l'ignorant. C'est pourquoi Jésus va nous dire dans Jean 17, verset 3, que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. C'est de le connaître. Et le connaître, c'est à travers sa parole. C'est à travers les expériences personnelles
Donc, osons vivre les expériences avec Dieu. Dans n'importe quelle situation, Dieu se révèle, tel qu'il a fait avec Moïse, il a fait avec Abraham. Chaque nom que nous donnons aujourd'hui, chaque nom que nous donnons, Dieu, Elohim, Adonai, tous les noms que nous donnons à Dieu aujourd'hui, El Shaddai, etc. Là. C'est pas Dieu même qui a dit, Dieu seulement, Dieu s'est présenté comme je suis. Donc, celui qui suis. C'est le seul nom que Dieu lui-même s'est donné, ça veut dire l'Éternel. Le reste des noms, c'est les expériences vécues que chacun a données. Tous les noms que Abraham a donnés à Dieu, c'est au vu de ces expériences. Tout ce que les Israéliens et Moïse a dit, c'est au vu de cette expérience. Donc, osons vivre des expériences avec Dieu. Et chacun doit connaître Dieu sur ce plan-là. Donc, c'est l'expérience que j'ai vécue avec Dieu qui me permet de dire, ah, Dieu est capable. Dieu est vraiment fidèle. Si je ne vis pas la fidélité, si je n'ai pas d'expérience de fidélité avec Dieu, je ne peux pas crier Dieu est fidèle. Dieu fidèle serait pour moi un mot. Dieu qui guérit. Si je n'ai pas vécu la guérison avec Dieu, je ne peux pas dire que c'est Dieu qui guérit. Ce serait pour moi une histoire. Donc, tâchons avec courage, avec détermination à vivre l'expérience avec Dieu, quoi qu'il arrive. Que ce soit en situation, en termes de besoins financiers, en termes de désaccord dans le foyer. Il a dit qu'il est notre Père. Il est omnipotent. Donc, quel que soit le problème, osons aller devant Dieu pour dire, papa, telle situation, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton avis? Quel est ton plan? Et Dieu nous laisse quand nous amenons des choses à Dieu pour dire, papa, voilà mon projet, aide-moi. Parfois, il ne dit rien, mais quand nous insistons, il nous laisse dans la volonté permissive. Et la volonté permissive conduit toujours au désastre. Ça conduit toujours au danger. Ça conduit toujours à l'échec. Dieu est souverain et il veut qu'on se soumette à lui. Dieu ne veut pas de compromis. Il ne veut pas de compromis. Tu fais sa volonté ou bien tu ne fais pas sa volonté. Il va finir avec Deutéronome 28, verset 1. Deutéronome 28, verset 1, pour voir qu'est-ce que Dieu nous dit là-bas si nous voulons triompher. Dans tout ce que nous faisons, nous devons nous soumettre à Dieu. Il a été clair dans Deutéronome 28, verset 1. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. La supériorité sur toutes les nations de la terre, à seule condition que l'amour que Jésus nous a demandé de manifester, nous devons manifester l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Aimez Dieu. Adorez seulement Dieu et Dieu seul. N'adorons pas nos activités, n'adorons pas nos connaissances techniques, n'adorons pas nos principes. N'adorons pas notre tradition, n'adorons pas nos passés. Mais le passé, quelle que soit la gloire qu'on a tirée dans le passé, là, Dieu a dit que c'est le passé. Donc, les nouvelles expériences, il faut obéir à Dieu, il faut chercher la face de Dieu en toutes choses. Et Jésus va nous dire plus loin dans l'Apocalypse, à celui qui vaincra, je lui donnerai l'autorité sur toutes les nations. Je pense que notre président est revenu sur toutes les promesses qui accompagneront les vainqueurs. Donc Jésus a promis ça. Les nations là, c'est quoi? C'est toutes sortes de démons qui nous dérangent, toutes sortes de situations qui se présentent à nous, tout ce que le monde nous présente aujourd'hui constitue des nations. Aujourd'hui, la dépravation des mœurs, c'est devenu une nation. Les modes, les culottes que les gens portent aujourd'hui, où les gens sont, c'est une nation. Donc, reprenons notre vie chrétienne en main et soignons du reste. Du reste, ça veut dire que ceux qui ont décidé de suivre Christ, quoi qu'il arrive, même si je suis seul dans mon service, je continue. Je suis seul dans ma famille, je continue. Je suis seul dans mon quartier, je continue. Et c'est à cela que Dieu tend la main favorable. Noé était du reste. Noé était du reste dans tout ce qui se passait. Noé seul a tenu ferme devant tout le monde. L'autre a eu la même attitude. Tout ce qui se passait dans Sodome et Gomorrhe, Dieu l'a trouvé juste. Dieu sait qu'il allait là-bas, mais il ne s'est pas mêlé, il ne s'est pas donné à la vie que les autres menaient. Donc, soyons des exemples pareils, en nous distinguant, en nous sanctifiant et en marchant dans la sainteté
pour sanctifier le nom de notre Père, honorer le nom de notre Père, et que les gens disent, ah, celui-là, il est vraiment un croyant en Christ. Il croit Dieu, il croit Christ. Au nom de Jésus, que Dieu nous aide afin que l'amour, la fidélité grandissent en nous à travers la parole, à travers le coup du Saint-Esprit, à travers l'amour pour vivre la paix que Dieu nous a promis dans le repos. Il nous a promis tout dans le repos. Et que le Seigneur nous aide afin que chacun de nous puisse rentrer un à un dans les différents bénéfices de l'œuvre accomplie et de l'œuvre achevée de Christ. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.